Les réseaux LPWAN sont la révolution de l'IoT. Ces réseaux LPWAN ont permis de résoudre un dilemme qui empêchait le déploiement des objets connectés, des services connectés. Ce dilemme était à la fois d'avoir à couvrir de grandes distances pour permettre à des objets autonomes de pouvoir discuter dans des réseaux à moindre coût, tout en utilisant le moins d'énergie possible pour avoir des autonomies qui soient suffisamment grandes sur des batteries coûtant un prix très raisonnable. Avoir de la distance avec une puissance limitée est quelque chose qui est un dilemme, qui n'est naturellement pas facile à obtenir. C'est ce qu'ont réussi les technologies comme Sigfox et LoRaWAN, de façon chacune différente, pour arriver à proposer l'Internet des objets tel que aujourd'hui on l'envisage et on le définit, et qui permettra de faire l'Internet des objets à l'échelle. Ces LPWAN vont permettre de rendre possible beaucoup de nouveaux cas d'usage et rendre possible la scalabilité dans l'IoT. C'est en ça que l'IoT démarre autour des années 2009 d'un point de vue technologique avec la création de ces entreprises, LoRa et Sigfox, mais plutôt on va dire autour de 2015 à partir du moment où les premiers réseaux commencent à être déployés et où concrètement les uns et les autres touchons du doigt les capacités de ces technologies-là en termes d'ouverture de nouveaux marchés et de déploiement global. Arrivent ensuite toutes les technologies autour de la 5G qui viennent ancrer ces solutions vers des débits qui sont plus importants et donc élargir le nombre de use cases possibles. Les LPWAN vont s'appuyer globalement sur une architecture qui est commune. Cette architecture, elle consiste à avoir des objets qui communiquent avec un réseau d'antennes. Dans les technologies LPWAN, il n'y a pas d'attachement spécifique à une antenne, contrairement aux technologies du 3GPP où un device s'attache à une antenne puis change d'antenne en antenne. Dans les technologies LPWAN, un objet communique sans être attaché, donc il communique vers des antennes qui vont capter l'information. Ces antennes vont renvoyer l'information vers ce que l'on appelle un cœur de réseau ou un network server, selon les typologies et selon la langue utilisée. Et ce network server va faire le routage de l'information reçue de l'objet vers son propriétaire légitime, c'est-à-dire celui qui paye l'abonnement associé à cet objet-là. Ce routage va conduire à transmettre la donnée vers la plateforme de traitement qui appartient à celui qui paye la souscription. De cette façon, la donnée de l'objet va remonter jusqu'à une plateforme qui va stocker les données et qui va traiter les données pour ensuite calculer les indicateurs à valeur ajoutée qui vont être envoyés aux utilisateurs finaux depuis cette plateforme principale. Il n'y a donc pas de communication directe entre un objet et un utilisateur et il n'y a pas de communication directe d'un objet vers un autre objet. Nous sommes dans un système globalement hiérarchique où les données remontent de l'objet vers une plateforme centralisée, cœur de réseau, puis une plateforme de traitement appartenant à celui qui fait la souscription, pour ensuite aller jusqu'à l'utilisateur final sous forme d'une application mobile ou d'une consultation d'une page web ou autre. L'IoT évolue en direction des satellites. On voit de plus en plus de solutions basées sur cette approche-là. Le satellite est particulièrement intéressant dans le sens où il permet de couvrir des zones qui ne sont pas peuplées, où il est difficile de déployer un réseau. Et c'est le cas des déserts, c'est le cas des océans, c'est le cas éventuellement de zones rurales un peu compliquées ou de zones montagneuses, où les vallées sont particulièrement difficiles à couvrir. Ces réseaux-là, ils sont plusieurs à se déployer dans le domaine de LoRaWAN, avec entre autres la société Lacuna Space qui a déjà plusieurs satellites qui sont en orbite, mais Sigfox est aussi en train d'envoyer des satellites avec sa technologie-là, et Kineis, qui est une société qui est déjà spécialisée dans ce domaine-là, puisqu'elle gérait les très connues balises Argos depuis des années, implémente aussi une solution satellitaire. Alors le satellite est une solution qui n'est pas miraculeuse, on ne fera pas de la densité avec une solution satellite. L'objectif est bien d'aller plutôt couvrir des zones très larges avec peu d'objets, faible densité d'objets, mais à des endroits où il serait difficile de déployer des antennes. Quelques satellites permettent d'avoir une communication de l'ordre d'une fréquence de une fois toutes les 10-15 minutes ou une fois toutes les heures, ce qui dans le domaine de l'IoT ouvre déjà de très nombreux cas d'usage.